Vous êtes de retour sur ma chaîne YouTube, je suis de retour sur ma chaîne, c'est magique. On va parler de basket aujourd'hui, on va parler des Knicks de New York, leur qualification ô combien méritée, fait plaisir aux fans de New York comme moi. Représente. On va commencer par un petit throwback. On se rappelle en 2012-2013 quand les Knicks étaient qualifiés en playoff la dernière fois. Donc c'est Carmelo Anthony, Amare Stoudemire et compagnie, Mike Woodson. Bon, ils ont fait un premier tour de l'époque qui était plus qu'honorable au vu de la grosse prise de tête entre Melo et Amare Stoudemire. Ils se sont fait éliminer 4-1 contre Miami. Et donc depuis, c'est la disette. Tout le monde se fout de la gueule d'Enix. J'en ai pris plein la tronche. Mes petits potes qui rigolent encore maintenant en disant ouais, les Knicks sont qualifiés en 2021, mais ça va pas durer longtemps. On verra bien, personne n'est demain, mais en tout cas, je les ai pas vus venir se qualifier cette saison et ça me fait bien plaisir de faire cette vidéo pour dire à tout le monde, les gars, les Knicks sont qualifiés et c'est tout. Maintenant, il va falloir regarder. Je vous rappelle juste que de l'autre côté, à l'ouest, le champion en titre, rappelez-moi, attends, c'est qui les champions en titre? J'ai un trou de mémoire. LeBron James? Oui, pardon, LeBron James et sa team de super-héros, bah, ils sont un peu dans la merde. Bon, moi, je ne crache pas dessus, hein. Enfin, si, je fais ça tout au long depuis qu'il est arrivé, LeBron James, je crache à la gueule. Et toutes les équipes, les super teams qu'il a faites jusqu'à maintenant, je leur crache à la gueule. Ils ont remporté des titres, n'en déplaise à qui voudra, et moi le premier. Mais pour moi, une vraie équipe, c'est pas un ou deux gars, c'est un collectif. Et c'est un petit peu le cas des Knicks aujourd'hui. C'est un gros collectif. Et c'est ce qui fait que ces mecs-là vont aller bien plus loin qu'on ne le pense. Bon, j'ai quelques chiffres à vous donner, bien sûr. 41 victoires, 31 défaites. C'est bien, c'est très très bien, compte tenu de la saison raccourcie un peu de la NBA cette saison. Il y a eu des blessures, Mitchell Robinson, d'abord la cheville, et puis après le pied. Non, d'abord le poignet, pardon, et après le pied. Donc là, je crois qu'il va revenir certainement du courant en playoff. Et notre ami Taj Gibson a fait le taf derrière, suppléé après par Nerlens Noel. Et il faut être très clair, ils ont tous les deux apporté un tandem d'intérieur qui a été juste extraordinaire, qui a pu compléter le travail qui avait été effectué en début de saison par Mitchell Robinson, à savoir de la grosse défense, du rebond, du contre. Et Taj et Nerlens Noel, pour le reste de la saison, ont vraiment fait le taf. Et tu rajoutes à ça des snipers comme notre ami Reggie Bullock. Hein, j'ai mes chiffres, hein, les gars, qui est juste énorme. Il a un pourcentage à 43%, 44% de réussite au tir. C'est une vraie machine. Réception, tir, systématiquement réception, tir. Et il essaie souvent de tirer profit un petit peu ce qu'apporte le collectif Zenix avec des blocs ainsi de suite pour pouvoir dégainer son shoot à 3 points qui est propre, propre, propre. Il me fait penser à beaucoup d'anciens joueurs des années 90. Et en sortie de banc, un autre shooter à 3 points, un autre sniper de ouf, Alec Burks. Ce mec-là, c'est pareil. Il arrive sur le terrain. Quand Bullock il est sur le banc, bim, Burks revient et il est capable dans le troisième, quatrième quart-temps de porter l'équipe à lui tout seul. Quand notre ami Randall n'est pas capable de faire son taf correctement, je suis méchant avec lui, eh ben, Burks, il arrive et il shoot des petits flotteurs aussi à mi-distance et surtout à 3 points. Et il termine souvent, en tout cas ces 7-8 derniers matchs, quand il n'était pas blessé, avec une bonne moyenne de moins 14 points de moyenne. 14 points de moyenne, c'est aussi la moyenne de points qu'avait Derrick Rose quand il est arrivé au Knicks pour la deuxième fois en février. 14 points de moyenne, le mec, il est tout simplement extraordinaire. Il a apporté lui aussi de l'énergie en sortie de banc extrêmement positive. Et il vient aussi compléter l'attaque avec RJ Barrett et Julius Randle. Donc ça fait un meneur extraordinaire, un ailier shooter, vraiment un jeune rookie, c'est un sophomore, sa deuxième année, qui est vraiment très bon. Et il est aussi mentalement bien fourni, parce qu'il ne cède pas à la pression. Puis Julius Randle, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, de notre ami Julius Randle. Derrière, vous avez donc les deux rookies
Je peux pas citer tout le monde, ça va être trop long et tout le monde va trouver cette vidéo trop chiante. Mais je vais terminer avec Obi Toppin et Emmanuel Quickley qui sont deux rookies extraordinaires. Emmanuel Quickley qui a prouvé tout au long de la saison qu'il avait un niveau NBA déjà. Très très fourni, très bon meneur, rapide comme son nom l'indique, Quickley. Wouh! Et en plus de ça, bah, il est plein d'énergie, plein d'entrain, il fait plaisir à voir et il fait pas beaucoup de boulettes. Obi Toppin, pardon, c'est un projet, je pense qu'il va éclore d'ici 2 ou 3 ans, mais malheureusement certainement dans une autre équipe parce que aujourd'hui c'est la doublure de Julius Randle, ta gueule. La doublure de Julius Randle, donc résultat des courses, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais une fois qu'il est sur le terrain, il prend énormément de rebonds. Et surtout, bah, il est très athlétique, quoi. Moi, je le trouve plus intéressant à voir que Randle. Voilà un petit peu. Bah, c'est aussi une saison un peu bâtarde pour beaucoup d'anciens joueurs, comme Frank Ntilikina, Frenchy, Cocorico, les grands. Et il a beaucoup moins de temps de jeu. Mais je crois que comme Kevin Knox et bien d'autres, en fait, ils ont compris en fait la philosophie de coach Thibodeau. Et résultat, ils se plient à cette philosophie. Ils font vraiment tout sur le plan collectif pour que ça matche. Il y a une véritable alchimie et ils sont vraiment ils sont partisans enfin, c'est grâce à eux pardon qu'il y a aussi cette alchimie. C'est tout un collectif qui a revu son temps de jeu, revu sa feuille offensive, défensive et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne pour les Knicks. Voilà, et je terminerai par le coach. Qu'est-ce que vous voulez? Il a ramené deux de ses joueurs, Taj Gibson et merde, Derrick Rose. Donc résultat des courses déjà, c'est-à-dire qu'il avait l'entière confiance du front office. Donc il est arrivé en terrain conquis et il a pu imposer directement sa patte défensive. Parce que si vous regardez quelques matchs des Knicks, vous verrez que ce n'est pas une défense individuelle dans le sens où il y a un ou deux chiens de garde qui vont bloquer le go-to guy d'en face. Non, c'est une défense collective. C'est-à-dire qu'on va défendre en haut, on va défendre dans la raquette et on va défendre ligne de fond. Et on va observer ce qui se passe au niveau des couloirs de passe, au niveau des blocs. On va vraiment switcher d'un joueur sur l'autre pour éviter qu'on se retrouve dans l'embarras. Et c'est ce qui crée vraiment une vraie défense collective et pas simplement une défense individuelle. Voilà ce que j'ai à dire sur les Knicks. Je nous souhaite, parce que je suis un fan des Knicks, d'aller le plus loin possible dans cette saison, cette deuxième saison où tout est possible, tout est envisageable. En tout cas, à l'Est, l'Ouest, c'est un peu plus différent. Je ne m'étalerai pas dessus. Je laisse le soin aux fans des gars de l'Ouest de faire une vidéo si ils en ont le cœur. Nous, à l'Est, on a aussi des grosses équipes. Philadelphie, j'allais dire New York, mais c'est New York. New Jersey Nets, New York Nets, Brooklyn Nets, Atlanta, quoi qu'il arrive. Hein, Et bien évidemment, pour moi, une équipe qui certainement a beaucoup de choses à prouver cette saison, c'est les Bucks. Les Bucks. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous kiffez les Knicks, mettez un pouce. Si vous kiffez pas les Knicks, bah changez de chaîne. Allez, bisous.